Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour a new video. Oui, je sais. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. En fait, si, j'en ai fait une. C'est juste que je l'ai pas postée parce qu'en fait, je vous explique vite fait avant de commencer. Il y a quelques jours, j'ai posté cette petite vidéo en story. Vous étiez beaucoup, énormément, à me demander de faire un make-up tutorial. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas filmé cette vidéo sur Instagram. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va faire un petit chit-chat make-up. Je vais vous montrer le look que j'ai fait et en même temps, je vais répondre à vos questions. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une vidéo clean with me, donc nettoyer avec moi, parce que en fait, je voulais vous montrer deux choses assez bizarres qu'il y a chez moi et en fait qui me donnent la sensation de ne pas me sentir bien à l'aise, de ne pas travailler, de ne pas être productive, etc. Et en fait, je voulais du coup les ranger avec vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après j'ai vu les rushs. En fait, je n'étais absolument pas à l'aise. Je me sens pas trop chez moi en fait, parce que de base, quand je suis arrivée dans cet appartement, je me suis pas dit je vais rester toute ma vie ici. C'était vraiment temporaire et du coup j'ai gardé un petit peu à l'idée que du coup j'allais pas forcément rester toute ma vie. Donc en fait, je me suis pas vraiment impliquée dans cet appartement et avec le temps, beaucoup de choses se sont amassées, se sont empilées et ce qui fait qu'en fait j'ai juste plus de place pour vivre dans cet appartement. Donc même si je prenais un box, blablabla, je l'ai tout dit dans la vidéo, j'ai l'impression de me répéter, c'est horrible. Donc bref, si un jour je déménage, Inch'Allah ya Rabbi, et bien là je vous ferai un appartement tour avec plaisir. Et je pense même que je ferai des vidéos genre décorer avec moi ou un truc comme ça, genre je prévois déjà quoi faire. J'ai même pas encore trouvé l'appart, hein, mais je prévois déjà quoi faire. Et en plus, faut savoir que je suis absolument pas à l'aise à l'idée de ramener des gens chez moi. Donc imaginez, j'expose chez moi sur internet. No baby boo. Donc bref, et donc ce qui s'est passé dans la vidéo, c'est que je vous avais dit que j'allais vous faire une FAQ parce que si vous êtes juste rangé avec moi, ça ne sert un petit peu à rien. La majorité de toutes les questions, à chaque fois maintenant ça va être comme ça, à chaque fois que je vous pose une question genre en mode posez-moi des questions, je vais faire une FAQ, etc. Que ce soit sur Instagram, en live, sur YouTube, quoi que ce soit. C'est toujours quand est-ce que tu vas nous parler de ta rencontre avec Mister Dadol. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà Mister Dadol. Je le montre maintenant un peu plus souvent, je le montre pas tout le temps parce que c'est bon, maintenant c'est officiel, ça a été dévoilé par Gossip YouTube. Mais c'est pas parce que je l'ai dévoilé les gens que je vais commencer à faire des 40 milliards de vidéos avec lui, c'est pas mon délire de faire des vidéos de couple H24. Je sais très bien que on fera un boyfriend tag parce que en vrai, genre en vrai de vrai, c'était grave mon rêve de faire ça. Avant d'arrêter ma carrière YouTube, c'était grave un goal. Arrêtez de me poser des questions. Le jour viendra où je vous le montrerai officiellement sur ma chaîne et on fera plein de vidéos ensemble, promis, mais pas non plus abuser de la night, d'accord? Tiens, restons dans les couples. Est-ce que tu es pour un mariage mixte, deux sens du terme origine et homme-femme ensemble? Alors, on va partir du principe que chacun fait ce qu'il veut. C'est un truc que je dis tout le temps, mais parce que c'est vrai en fait. Je vais pas changer mon avis sur ça. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça ne pose aucun problème à la famille, tant que ça ne pose pas problème à leur philosophie, à leurs valeurs, à leur religion, moi, j'ai rien à dire, c'est pas mon problème. Mais le truc c'est que je sais que personnellement je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi par exemple, ou en tout cas de la même culture que moi, parce que je sais que j'aurai des délires que lui il aura pas. Et du coup moi j'ai jamais vu l'intérêt pour moi personnellement de me marier avec quelqu'un qui n'était pas de ma culture. Je connais plein de personnes qui sont mariées avec des gens convertis, pas convertis, et qui sont très très heureux et voilà. Tout va bien. Oui, donc voilà, je suis grave pour les couples mixtes, chacun fait sa life, mais je sais que moi je serais pas à l'aise dans un couple mixte. Voilà. Est-ce que tu as regretté d'avoir quitté les études d'ingénierie? Alors, ouh là là. Mes études vous intéressent énormément depuis toujours parce que je les ai toujours mises en avant. Là, je les mets beaucoup moins en avant parce que c'est plus trop ma fierté en fait. J'ai toujours suivi ce que mes profs et ce que mes cousins et cousines me conseillaient de faire. Quand t'es considéré comme fort dans la classe, en fait, tes profs et tout ton établissement, tous les gens qui ont resté dans ta famille veulent tous te propulser dans le meilleur domaine. Et du coup, moi je me suis dit, ok, ça fait plaisir à ma mère, autant faire ingénieur. J'ai fait lycée, donc première, terminale, ingénierie. Prépa, donc pendant 3 ans, ingénierie. J'ai fait 1 an en école d'ingénieur, donc ingénierie. Donc j'ai littéralement passé 6 ans. Oui, j'ai littéralement passé 6 ans à faire que de l'ingénierie. Comment vous dire que
j'en avais un petit peu marre. Sauf qu'en plus ça arrivait dans une très très mauvaise période de ma vie. Toutes mes attentes en fait ont été littéralement brisées. En fait tout ce que je voulais de l'école d'ingénieur, en fait je l'avais pas du tout. Je dissimulais un petit peu ma volonté de faire du business derrière mes études d'ingénierie. Donc moi je me suis dit ok bah très bien, il y a des ingénieurs en commerce, je vais faire de la finance, je vais être genre le chef des traders, tu vois. Ouais, très modeste comme choix. Et en fait ça m'a amené à absolument pas aimer ce que j'avais choisi. Donc comment vous dire que ce n'était pas un très bon souvenir l'année d'ingénierie, mais c'est la prépa, ça me manque de ouf. Et ensuite du coup j'ai quitté l'ingénierie pour faire du marketing. Donc je suis arrivée en marketing de luxe. Ensuite là je suis en train de faire marketing digital en école par correspondance parce que ça c'est une autre histoire. Je regrette absolument pas d'avoir quitté l'ingénierie parce que je sais que j'aurais fait quelque chose dans laquelle je suis absolument pas heureuse. Où est-ce que tu te vois t'installer pour de bon et y faire ta vie? States, France ou Algérie? Alors, j'ai toujours dit que mon rêve c'était de m'installer à New York. J'adore New York, c'est une ville que j'aime tellement parce que j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, mais je me vois pas du tout habiter là-bas parce qu'en fait avec du recul je me rends compte que la vie à New York est extrêmement chère et qu'en fait en France on a beaucoup de chance par rapport aux aides, par rapport à la sécurité sociale, par rapport à tellement de choses. Si un jour j'ai un penthouse et que je peux habiter au dernier étage d'un building parce que je suis millionnaire, je dirais pas non. Sinon non. Concernant l'Algérie, en vrai je me vois vivre en Algérie, mais pas pour toujours. Je connais des gens qui vivent en Algérie mais qui vivent un petit peu à la française. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées où ils parlent français, ils achètent que du français. Et en fait du coup moi je vois pas l'intérêt d'habiter en Algérie et d'habiter avec un autre mode de vie en fait. Mais je ne juge absolument pas, hein. Moi c'est juste mon ressenti personnel, d'accord? Je sais que je serais hypocrite si je dis je pourrais vivre toute ma vie en Algérie parce que je sais très bien que non. Mais je sais très bien que j'irai 50 fois par année, tu vois. En fait c'est très bizarre parce que je me vois vivre dans aucun des 3 pays, genre pour toute la vie. Je sais pas, je sens que je vais bouger dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mon rêve d'ailleurs de pas avoir qu'une seule maison dans le monde, t'imagines? Oh, mon kiff dans la life. Est-ce que si un jour tu décides de porter le voile, tu vas supprimer tes vidéos YouTube, tes photos Insta, etc. Bah pourquoi? Je sais très bien qu'un jour, Inch'Allah Rabbi, genre je porterai le voile. Quand, j'en sais rien, pour être honnête avec vous. Si je supprime du coup tous mes contenus que j'ai fait en n'étant pas voilée, ça veut dire que j'aurais eu honte en fait de moi pas voilée et pas du tout en fait. Si j'avais honte de moi pas voilée maintenant en fait je serais pas sur internet tout simplement. Si je me voile et que je suis amenée à rester sur YouTube, je vais continuer à faire des vidéos mais je serai juste voilée et j'aurai peut-être une autre communauté, qui sait. Ça veut pas forcément dire que je changerai de personnalité, je serai toujours moi, c'est juste que j'aurai un foulard autour de la tête. En plus ça serait absolument impossible pour moi d'enlever toutes les photos, toutes les vidéos qui sont sur internet de moi parce que j'ai fait des collaborations avec des marques, parce que mon image appartient à des marques maintenant et le truc c'est que je vais pas leur dire alors du coup il faut enlever absolument tout ce que j'ai fait avec vous. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas aussi facile. J'ai peut-être raté, mais tu as déjà annoncé à la personne à qui tu vas exaucer son rêve. Alors, je vous explique un petit peu, donc je vais pas refaire toute l'explication parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je l'explique, mais je vais vous mettre ici si vous voulez voir la vidéo. En gros, je veux que pour l'année 2020, alors j'ai pas forcément dit exactement quand, peut-être si je l'ai dit, ça a été décalé, je vais choisir 3 personnes avec 3 rêves dans 3 pays différents. Donc là, les participations sont closes, c'est fini depuis très très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé 3 personnes. Enfin non, j'ai trouvé 2 personnes. J'ai choisi Belgique, France. Et je me suis dit vas-y go, la région du monde qui me regarde le plus et qui me suit le plus, c'est évidemment le Maghreb. Première chose, il y a eu énormément, je peux pas vous dire à quel point, du fait d'emmener leurs parents à la Mecque. Je vais être honnête avec vous, je vais être franche, c'est un rêve que j'aimerais exaucer d'abord pour moi, pour ma mère, et ensuite je sais que je pourrais, si un jour l'occasion se représente, je pourrais l'exaucer pour quelqu'un d'autre, mais j'aimerais vraiment garder ce rêve pour moi. J'étais un petit peu égoïste sur ce point là parce que je veux garder un petit peu ce projet pour moi et j'espère que je pourrai réaliser l'autre, mais pour l'instant ce rêve c'est irréalisable pour moi. Voilà, je peux pas le faire pour les gens. Ensuite, les gens du Maghreb, je m'adresse à vous qui m'ont regardé, vos rêves étaient vraiment très compliqués. Si je vous dis les rêves qui sont sortis, donc là je me suis dit les gars franchement vous m'aidez pas trop, j'aimerais bien vous faire plaisir mais vous m'aidez pas.
du tout. Peut-être que si vous venez du Maghreb et vous m'avez donné un rêve réalisable, bah, je vous ai pas encore trouvé. J'aimerais bien le faire dans les prochains mois, mais c'est vrai que c'est un projet qui me fait assez peur maintenant quand je vois l'ampleur des trucs. T'es quel ami toi par exemple, la drôle, etc. mais beaucoup plus précis. Alors, quel genre d'ami je suis? Je pense que je suis l'amie qu'on appelle pour des conseils. On m'appelle souvent pour des conseils, genre dans un cas de force majeure, on me dit oh, Marwa, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc ça me fait un peu rire. Parce qu'en fait j'aime trop donner des conseils, j'aime trop faire ma psy. Je voulais faire psy en plus avant. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça. Mais en tout cas je peux vous dire le genre d'amie que je suis pas. Je suis pas celle qui organise les trucs, même si j'adore organiser mes flemmes. Je suis pas celle qui fait rire la galerie. Mes amis savent que je serai toujours là s'ils en ont besoin, même si je mets 50 ans à répondre à leurs messages. Ouh! Est-ce que je vais répondre à cette question? Ce sera le seul petit truc de mort que je vais vous dire. Ok, que penses-tu de mort et qu'est-ce qui t'a apporté de plus dans ta vie? Là, ça va être un peu la partie où je vais le saucer. Croyez-moi que je vais lui interdire de regarder cette vidéo. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas compris, Mr. Daddle s'appelle Mohamed Moh pour les intimes. Qu'est-ce qui m'a apporté dans la vie? Rien, non je déconne. Non, alors ce qui m'a apporté dans la vie, en fait maintenant je me sens protégée. Je joue un petit peu tout le temps cette femme indépendante et fière, ça vient des Algériens ça. Mais au fond en vrai, si vous me connaissez vraiment, vous savez que je suis un petit bébé et que j'ai besoin qu'on me rassure. Et en fait lui, c'est vraiment cette personne, c'est vraiment quelqu'un avec qui je me sens bien, je me sens protégée, je me sens en sécurité. Et en plus je me marre trop avec lui, on est vraiment genre deux potes. On se charrie tout le temps, on se vanne tout le temps. J'ai plus aucun complexe avec lui et ouais je me sens juste trop bien. Mais bon bref, on va finir la saucerie, d'accord? Bref, pourquoi je suis en train de devenir mielleuse là, ça me saoule. Marwa, les hommes! Reçois-tu trop de produits de marque? Avant je recevais énormément de produits. Mais je pense qu'avec le temps, les marques ont eu un électrochoc, surtout je pense depuis la vidéo de Marie. Tout le monde, toutes les marques et toutes les agences me demandaient du coup qu'est-ce que tu penses de sa vidéo et du coup qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce que toi tu voudrais encore recevoir des produits? Je dis alors les gars alors calmons-nous, d'accord? Je pense que depuis ce moment-là, les marques commencent un petit peu à moins envoyer des produits, parce que je me rappelle à un moment donné, laisse tomber, les marques envoyaient grave des trucs. À la fin de l'année 2018, les marques envoyaient au moins 3 colis, 5 colis par jour genre. Et voilà. J'espère que ce petit chit-chat make-up vous a plu, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et en plus c'est le premier chit-chat make-up de 2020 les gars. Si vous me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo le dimanche. Bon pas le dimanche dernier, mais ce dimanche là et le dimanche prochain, Inch'Allah. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.